Oui, mais et il dit qu'il n'y a jamais eu à la porte. C'est qui le président le patron de cet institut? C'est même pas pour moi, c'est pour vous aussi. C'est pour cette traité de mythomane, hystérique, d'illuminé. Et encore après la sortie du bouquin, où même Pérez disait il est parti sur des rumeurs de gens qui racontent n'importe quoi. Il y a un moment, c'est pour ça. On pensait que tous les restes avaient été enterrés en 1945, en 1951. Donc on ne pensait jamais revivre une telle chose. Et aujourd'hui, je trouve que c'était vraiment une cérémonie très digne qu'a organisé le Grand Rabbin de Strasbourg et qui a permis de rendre à ces victimes de l'horreur une sépulture digne, parce que leur place n'était pas dans les vitrines d'un musée, mais bien dans une tombe. C'est pour vous aussi un moment qui marque l'aboutissement de quelque chose qui dépasse vos recherches, votre thèse? Je pense que c'est vraiment le début plus qu'une fin, parce que c'est maintenant que les choses vont changer à l'université de Strasbourg, qui a enfin pris conscience de l'importance de lancer des recherches sur le sujet et de lancer surtout un travail de vérification de toutes les collections qui pourraient abriter éventuellement des pièces de cette époque nazie, que ce soit les pièces en histologie, en embryologie, en dermatologie. Donc il y a vraiment un énorme travail à faire, et je crois que l'affaire Simès n'avait pas réussi à déclencher ça, mais aujourd'hui, le fait qu'on ait vraiment découvert des restes humains dans un musée de la faculté de médecine montre qu'il y a une nécessité absolue de faire ce travail de vérification et d'aider et d'encourager des recherches fondamentales sur le sujet. C'est encore le moment de vous le demander une nouvelle fois. Vous l'avez fait pourquoi? Pour aussi aboutir à ce jour-là ou... Moi, quand j'ai commencé mes recherches sur les restes humains de ces victimes, c'était surtout voir si tout avait été bien enterré, parce que depuis des années on entendait des rumeurs selon lesquelles il y avait des restes qui traînaient encore à droite à gauche à la fac de médecine. Et donc j'ai lancé des recherches dans les laboratoires où avaient été envoyés les bocaux, en histologie à Paris, à la fac de pharma à Paris, et finalement c'est ici, à la faculté de médecine de Strasbourg, qu'on les a retrouvés. Je crois que c'est très important ce qu'on a fait aujourd'hui de leur rendre une sépulture. Comme l'a dit le rabbin, dans le judaïsme, même un fragment de corps, il est important de l'inhumer, de le rendre à la terre pour la dignité de ces personnes. Merci beaucoup. Merci.